Au printemps dernier, de nouvelles fleurs sont apparues dans le paysage tarnais. Des fleurs de lupin, une plante protéagineuse. Ce champ est expérimental, c'est le premier du département. Une initiative portée par les responsables du grenier coopératif de l'Albigeois, intéressés par le lupin, car il contient beaucoup de protéines et d'oméga 3. On a des gousses qui ressemblent aux gousses de haricots. Et donc quand on ouvre la gousse, on s'aperçoit qu'on a trois graines en moyenne dans chaque gousse. Et donc c'est uniquement la graine que l'on récolte. Le reste de la plante, la tige et les gousses sont renfouis au sol pour faire de la matière organique. 60 hectares ont été plantés cette année sur des parcelles sélectionnées car il faut une terre sans calcaire et bien drainée. Les premiers résultats sont positifs pour cette culture aux multiples avantages. La plante a notamment moins besoin de produits phytosanitaires et de fertilisants. Elle va capter dans le sol grâce à des bactéries l'azote qu'elle va avoir besoin pour sa croissance. Donc déjà on n'a pas besoin d'amener d'azote en végétation, ce qui est quand même important. Et ensuite, étant donné que c'est des cultures qui sont peu présentes, elles n'ont pas beaucoup de ravageurs ni même de maladies tout au long du cycle. Le lupin sera mélangé à d'autres matières premières comme le lin pour devenir un produit alimentaire destiné aux animaux d'élevage. C'est cette même coopérative qui avait relancé la production de lin en 2008 dans le Tarn. L'expérience du lin a réussi et aujourd'hui on veut lancer l'expérience du lupin de la même manière. Le but est de réduire les importations de soja outre-Atlantique. En réintroduisant ces cultures, la coopérative veut travailler en circuit court et être autonome en assurant une traçabilité à ses produits.